Salut l'équipe, c'est sans joie ni plaisir que je vous annonce avoir la tête de Bob l'éponge. Mais en dehors de ça, j'ai survécu à la nuit, c'est bien. Moins bien, le fait que je sois encore anesthésiée. Je ne sens toujours pas ma lèvre, ça fait 24 heures. Ni la lèvre, ni une partie de la joue, ça s'arrête ici précisément. Et ça prend jusque là. Voilà, toute cette partie, je ne sens rien, je suis anesthésiée, toujours. Joie, bonheur, plaisir. Et vous savez quoi, c'est marrant, parce que je vais te sortir une phrase que je n'ai jamais sortie avant et que je ne sortirai plus jamais. Ma daronne avait raison. Incroyable, mais vrai. Ah ça, vous ne m'entendrez plus jamais le dire. Profitez bien. Mais parce qu'elle m'avait prévenu. En fait, nous avons les mêmes dents. Hein, c'est d'elle que je tiens ces putains de dents pourries, dont la dent de sagesse extrêmement forte, extrêmement accrochée à l'os, accrochée à la dent d'à côté, allongée, tout ce que vous voulez, c'est d'elle que je le tiens. Et elle m'avait prévenu. Oh putain, elle m'avait prévenu. Pascal, elle m'avait raconté, pour me traumatiser toujours, comment son passage chez le dentiste s'était passé, etc. 3 mecs avec des marteaux en train de taper, qui étaient en train de dire qu'ils n'allaient pas y arriver, qu'ils n'allaient pas réussir à retirer sa dent de sagesse, du coup, parce qu'en plus, elle avait plus de 40 ans quand elle l'a fait. Donc sa dent a eu le temps de pousser. Les dents continuent de pousser, les gars. Hein. Oui. Bon, moi, j'ai attendu moins longtemps, parce que j'ai pas eu le choix. Mais ça change rien, c'est pour ça que le dentiste, il a autant galéré. Moi, je n'en veux pas au dentiste parce qu'il en a su à retirer ma dent. Hein. Ma dent était particulièrement compliquée à tirer. On le savait avant l'opération et pendant, ça s'est confirmé. Ce n'était pas nouveau, je le savais déjà. Puisqu'une fois de plus, elle m'avait prévenu. Et je l'ai prévenu. Et ça se voyait sur la radio et tout ce que vous voulez. Enfin bon, bref, c'était sûr. Le mec a vraiment passé 1 heure à scier ma dent et même comme ça ne voulait pas. Elle s'est cassée en petits morceaux, ma dent. Hein. Horreur. Bon. Moi, mon gros problème avec le dentiste que j'ai eu hier, c'est qu'il m'a sorti quand même des phrases, à moi, la patiente sur la table qui souffre depuis 1 heure, rappelons-le, des trucs comme « Qu'est-ce que tu viens foutre dans mon pays pour que je t'opère ta dent voilà, ta putain de dent de merde, qu'est-ce qu'elle me fait chier ?» En fait, c'est un manque de professionnalisme, mais c'est surtout de la xénophobie. Voilà, et oui, c'est pas du racisme, je suis blanche, mais xénophobie, c'est bien le cas, hein, parce que le SUS, la santé est universelle au Brésil. Voilà, c'est obligatoire de soigner tout le monde à équivalent. Et heureusement, je défends cette valeur aussi partout. Mais voilà, c'est inacceptable. Mais je pense que c'est 2025 qui m'enseigne encore une leçon. C'est-à-dire, toujours de l'empathie. L'empathie, on l'apprend à grands coups de trick dans la gueule au final. Et voilà. C'est-à-dire que je n'oublierai plus jamais ce que les gens racisés, eux, vivent toute la journée. Moi, ça va, hein. Voilà, on a refusé de me soigner à l'hôpital une fois parce que je suis gringa et on m'a maltraité dans un autre hôpital parce que je suis gringa. Mais que 2 fois dans ma vie. Il y a des gens, ils souffrent ça toute la journée. Et voilà, je m'en souviendrai. Courage à vous.